أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه يدعو إلى تقواه فاتقوا الله عباد الله واسمعوا وأطيعوا ولم يأمركم ربكم سبحانه وتعالى بالطاعة إلا بعد السماع والسمع أوجب الله عز وجل له أن يكون مباشراً وأن يكون فيه فهم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مفهم للدين يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. Chers croyants et croyantes, fidèles à Allah Azza wa Jal, votre Seigneur, gloire à lui, a prescrit dans le noble Coran l'action qui mène à la crainte révérentielle et la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que Allah Azza wa Jal n'exige de nous d'appliquer et d'accomplir quoi que ce soit de ces préceptes qu'après les avoir entendus engendre avoir compris. Et la compréhension, c'est le summum auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et par lequel il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam awwalul muslimin, le premier des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans le hadith: quiconque veut Allah pour lui du bien, il lui fait comprendre sa religion. Et la religion, le terme ad-din en langue arabe, signifie la manière de vivre que Allah Azza wa Jalla a instauré, que Allah exalté soit-il et loué, a envoyé les prophètes et les messagers pour cette finalité, c'est-à-dire accomplir ce que Allah Azza wa Jalla a instauré par compréhension. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, وهو رابع الخلفاء وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه كما كان هارون من موسى عليهما السلام وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه لا يعبد ربي عن جهل. Ali, le quatrième calife de l'islam, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier enfant qui a embrassé l'islam, thalithu thalath, il est le troisième après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier musulman, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, c'est la deuxième en réalité, Khadija radiyallahu anha. Et le troisième, c'est Ali ibn Abi Talib. Et le quatrième, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum jami'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ali ibn Abi Talib nous dit: mon Seigneur, le Créateur, gloire à lui, Allah ne doit pas être adoré par ignorance. Et adorer ne signifie pas seulement le culte et le rite. L'adoration en islam, c'est toute l'islamité que nous avons et par laquelle nous vivons. C'est notre manière de vivre. C'est notre foi et notre dogme, nos convictions par lesquelles nos cœurs sont raffermis dans la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est aussi ce que Allah Azza wa Jalla a prescrit comme prière, car as-salat, ibadallah, amoududdin, imaduddin, c'est le pilier principal qui porte notre religiosité, qui porte notre islamité. Puis aussi tous les cultes et les rites qu'Allah Azza wa Jalla a prescrits à travers le noble Coran et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est là, cet enseignement du prophète, pour expliquer, pour faire comprendre en réalité, pour que nous puissions atteindre cette compréhension, هذا الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يفهمه الدين, et lui fait comprendre la religion.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam met sa main bénie, fraîche, sur la poitrine de Abdullah ibn Abbas, alors qu'il est encore jeune adolescent, et invoque Allah Azza wa Jal à son profit. Il dit Allahumma faqihhu fi ddin wa allimhu at-tawil, allimhu at-ta'wil. Ô Seigneur, fais-lui comprendre la religion, c'est-à-dire la manière de vivre de l'islam, et permets-lui de comprendre et de faire comprendre, c'est-à-dire l'exégèse et l'interprétation, l'explication de ta'wil, c'est-à-dire le Coran, le noble Coran. La compréhension de l'islam, c'est notre sujet principal et notre thème depuis qu'Allah Azza wa Jalla a décidé que nous ayons des rencontres de Jumu'ah, de Salat al-Jumu'ah, de Khutbat al-Jumu'ah. Et lorsque l'imam est en train de faire son discours, nul n'a le droit de parler, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul n'a même pas le droit de dire à l'autre « écoute ». Et quiconque le fait en connaissance de cause n'a plus de récompense. Il perd toute la récompense. Même si sa prière est valide chez la majorité des ulama de l'islam. Par contre, certains ulama disent même sa prière est invalide et il doit faire salat al-dhuhr. Alors faisons attention, barakallahu fikum, soyons attentifs. Adorons Allah comme il se doit, ne perdons pas notre temps, c'est notre vie. Ne perdons pas nos hasanat, c'est ce qui illumine notre vie ici-bas et qui illumine notre vie dans la tombe et qui illumine notre vie dans l'au-delà par le passage de la résurrection, du rassemblement, de la distribution des dossiers, du jugement, de l'attente et du passage au-dessus de l'enfer sur le Sirat, le pont qui, espérons par Allah, tous, qui nous amènera au paradis éternel. Amin ya Rabbal Alamin. أيها المؤمنون فهم الدين يبدأ بكتاب الله عز وجل. La compréhension de la religion et la manière de vivre de l'islam commence par comprendre le Coran, méditer au sujet du noble Coran. C'est la parole d'Allah, c'est la source principale, c'est ce qui a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il est. Sans le noble Coran, Muhammad n'aurait jamais su ni le livre, c'est-à-dire l'écriture, ni le livre, l'écriture, ni la foi. Et Allah Azza wa Jal dit de lui, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a guidé, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran, par le noble Coran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam يصف لنا القرآن في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في السنن وصححه علماء الحديث وهو يصف لنا كتاب الله. وفي كتاب الله نجد نجاتنا وفلاحنا وراحتنا وطمأنينتنا، طمأنينة القلب والنفس والبدن، والراحة راحة ما نحن فيه وما نحن عليه وما نؤول إليه. تقدموا بارك الله فيكم، حاولوا تعمروا إلا كان شي فراغ أمامكم. Avancez s'il vous plaît et remplissez les vides qui sont devant vous. حفظكم الله أواكم الله أيدكم الله نصركم الله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وتقبل منكم طاعتكم وصلاتكم وأماتنا وإياكم على لا إله إلا الله محمد رسول الله وجعلنا وإياكم من أهل الجنان وحفظنا وإياكم وأهلينا أجمعون وأباءنا وأمهاتنا من النيران بارك الله لي فيكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le noble Coran. Le noble Coran, c'est dans lequel nous trouvons de quoi évoquer Allah et de quoi invoquer Allah, dans lequel Allah a dévoilé ce qu'il a voulu
car il sait, subhanahu wa ta'ala, ce qui est bon pour nous. Et il a voulu dévoiler de lui-même, de ses attributs, de ses noms, de ce qu'il est dans son essence, gloire à lui fi dhatihi, de ses œuvres, exalté soit-il loué, pour faire connaissance avec Allah Azza wa Jal. Il a dévoilé ce qui, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté à nous, afin que nous connaissions qui est notre Seigneur. حتى نفهم ونعلم من هو ربنا سبحانه وتعالى فنكون من الربانيين. وبزاف ديال الناس كيسمعوا رباني ربانيين وهذا وكيقولوا وشنو معنى كيفاش غادي نكون رباني؟ رباني من الربوبية، والربوبية تقتضي السمع والطاعة، الطاعة لله عز وجل، فمن أطاع الله فهو رباني. الرباني ماشي هو اللي كيدور الصبع ديالو كيشد السبحة وكيدور فيها وكيذكر قدام الناس كيبين على أنه كيذكر وكذا، لا لا لا. الرباني لا يعلمه إلا الله، كيخفي هذه الأمور وكيعيش بحال كاع الناس. هذا هو الرباني. وقد أكون وتكون، واسأل الله أن نكون ربانيين في لحظة من اللحظات، نصل بهذه الربانية إلى أعلى عليين من الدرجات عند الله رب العالمين. فما يبقى يتخوف الإنسان ويقول ما غاديش نوصل لهذه الدرجة ولا لا، لا تقدر توصل لها وقد وصلت إليها وأنت لا تدري ربما، لأنك تحقر نفسك، وما يجوز لنا أن نحقر أنفسنا، لا يجوز. الله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ربي ما يضيع لكمش الأجر ديالكم، يقول سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الله ما يضيع لكمش الأجر ديالكم أبدا أبدا. والله عز وجل لما تسألونه وترفعون الأيدي بالتضرع إلى الله والدعاء، يقول الله لنا ولكم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. رب العالمين ما يضيع لكش الأجر ديال العمل الصالح ديالك، ولن يضيع الله عز وجل دعاءك، لأن الله هو السميع، والله سميع الدعاء، والله مستجيب للدعاء لا محالة من ذلك. فعلينا فقط أن ندعو الله كما ينبغي، أي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين، يقول الله عز وجل. Le noble Coran, c'est dans lequel nous trouvons la paisibilité, la paix et le bien-être de ce que nous sommes dans notre entité en tant qu'être humain, le bien-être de notre esprit, de notre cœur, le bien-être de notre corps, de notre présence, de notre absence, le bien-être de notre vie ici-bas qui a un début et une fin et qui est éphémère malgré ses parures, zukhrufa, malgré ses ornements, mais surtout le bien-être du moment de l'agonisation, le moment où nous allons passer de ce monde de l'ici-bas vers l'au-delà, le moment ultime de la rencontre avec Allah Rabbil Alamin, le bien-être dans cette attente qui est al-barzakh, cette attente qui est une vie entre deux vies, une vie éphémère qui a fini, qui est terminée, on ne peut plus y retourner, et une vie éternelle. Cette vie entre les deux vies, elle a aussi un début et une fin. Et nous avons besoin de lumière. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et quiconque Allah ne lui fait pas lumière, il n'aura point de lumière, nous dit Allah Azza wa Jal. Allah nour samawati wal ard. Allah est la lueur qui permet la lumière dans les cieux et la terre. Et Allah, dans sa parole, est lumière. Allah a décrit le Coran comme lumière, et nous allons le voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi. Dans le noble Coran, nous avons notre bien-être. Al-Qur'an, ibadallah. Al-Qur'an, le noble Coran,
que l'un de nos maîtres, l'un des savants de l'islam du début du siècle dernier, alors qu'il est au cœur du pèlerinage féminin, alors qu'il est entouré de pèlerins, ce n'est pas n'importe qui, et nous avons tous hâte, nous avons tous envie, et qui ne voudrait pas aller au pèlerinage? Alors qu'il est en plein cœur du pèlerinage, il prend le Coran, il le lève bien haut, et il s'adresse à tous les pèlerins. Ayyuhal muslimoun, at-tariqu hahuna. Le chemin est là, la voie est ici, dans le noble Coran. À qui il a fait cette da'wa? Il a dit da'wa. Il l'a fait aux musulmans pour ne pas comprendre comme on croirait que da'wa, c'est-à-dire la présentation de l'islam, l'invitation à Allah et à son messager, est exclusive aux non-musulmans. L'islam n'est pas une religion cléricale, l'islam n'est pas une religion qui va frapper les portes des gens et qui va leur dire « venez devenir musulmans ». La ikraha fi ddin, nous dit Allah Azza wa Jal dans le noble Coran. Point de contrainte dans la religion. L'islam n'est pas une religion prosélyte. Faites très attention. L'islam nous demande de nous occuper d'abord de nous-mêmes, de balayer devant chez nous. L'islam nous demande de nous sauver, nous, à travers le Coran. Il nous demande de nous sauver, nous et nos proches de l'enfer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a envoyé, les premiers auxquels il s'est adressé, ce sont sa famille. Et quand il s'est adressé à eux, il s'est adressé même à sa fille bien-aimée Fatima. Il a dit « I'malou, agissez, fa inni lan ughni ankum min Allahi shay'a » Je ne pourrai rien le jour du jugement pour vous si vous n'agissez pas. Et certains d'entre nous pensent malheureusement, et qu'Allah nous éclaire tous, que la da'wa elle est faite aux non-musulmans. Non, khoya, d'abord l'im'ana. D'abord, il y a des musulmans qui sont nés musulmans, mais qui ne connaissent rien de l'islam. Il y a des musulmans qui connaissent que le vital de l'islam. Et ils ont besoin de vivre l'islam. Occupons-nous de cela. هذا الإمام الجليل في بداية القرن الماضي يرفع القرآن وهو في الحج بين الحجاج ويقول أيها الناس أيها المسلمون الطريق ها هنا. Car les musulmans ont délaissé Kitab Allah, si ce n'est ceux par lesquels Allah a fait miséricorde, car il a fait en eux et pour eux miséricorde. Allah yarhamna jami'an. Wa Rasulullah yashtaki yawm al-qiyamah. Le messager d'Allah se plaindra le jour du jugement, nous dit Allah dans surat le discernement Al-Furqan. Wal-Furqan huwa min asma'i al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Le prophète se plaindra le jour du jugement du délaissement qui est le sujet du peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au sujet de quoi? De le Coran. Les gens ont délaissé le Coran. Les gens, quand ils veulent parler de l'islam, ils te disent le prophète a dit. Oui, le prophète, il est prophète grâce à quoi? Grâce à quoi il est prophète, le prophète lui-même, si ce n'est grâce au Coran? Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans le noble Coran qu'il y a tout le bien-être dont nous avons besoin ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi ces bien-être, le sujet que nous avons traité la semaine dernière, le sujet de l'invocation qui est notre thème pour comprendre l'islam, et l'invocation dua qui est l'ibada elle-même, l'adoration même, c'est dua, c'est l'évocation et l'invocation d'Allah. Et ça y est, nous avons compris, walhamdulillah. Et ça y est, on est parti la semaine dernière en ayant dans notre esprit, à chaque fois qu'on fait une invocation, la photo d'identité
de ceux que nous aimons, de ces musulmans, de ceux de notre famille, de nos proches, de nos amis, et qu'on invoque Allah en leur faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez, il nous a dit qu'il y a un ange spécial. Dès que tu dis Allahumma ya Rabbi a'ti akhi fulan, ukhti fulana, kada wa kada, minahhu kada wa kada, donne-lui, permets-lui, à mon frère, à ma sœur. Et c'est plus fort que tu aies son image, sa photo d'identité, son visage dans ton esprit quand tu fais dua pour cette personne. Cet ange, Allah Azza wa Jal wakkalahu, Allah lui a donné une fonction obligatoire. Les anges ne font qu'obéir à Allah. Dès qu'il t'entend faire une invocation au profit de quelqu'un, il dit tu auras la même chose. L'ange est sûr parce que ça vient d'Allah. Les anges ne mentent pas. Les anges ne sont pas des hypocrites. Les anges, c'est des créatures sublimes qu'Allah a créées de lumière et qui ne font que lui obéir, gloire à lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit dans le Coran des invocations depuis Adam alayhi salam. Tous les prophètes et messagers ont invoqué Allah. Allah a sélectionné et il les a mis dans le noble Coran. C'est les premières invocations à utiliser quand on veut invoquer Allah Azza wa Jal. Et cela n'empêche pas qu'on invoque Allah de notre plein cœur, de ce qui traverse nos cœurs. Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs, gloire à lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يصف كتاب الله فيقول في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة والله يا إخوة إننا لنعيشها الآن في زماننا هذا الفتنة نعم يقول صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة فقلت أي علي رضي الله عنه ما المخرج منها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم واسمعوا وعوا اسمعوا وعوا فهموا. Écoutez et entendez vraiment bien. Essayez de méditer sur ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais essayer de les traduire. يقول صلى الله عليه وسلم المخرج منها. Ali ibn Abi Talib entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un bout de feu, il y aura des problèmes et des dilemmes vers la fin des temps. Au fur et à mesure, ma communauté s'approchera de la fin des temps, de plus en plus il y aura des fitans, c'est-à-dire des problèmes, des dilemmes, des épreuves, des problèmes même qui touchent la relation et le rapport entre croyants, qui touchent même le rapport et la relation entre l'humanité et la terre et l'environnement, que l'humanité de nos jours ne cesse de détériorer. Il dit sallallahu alayhi wa sallam innaha satakunu fitnah. Ali ibn Abi Talib répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'interrogeant, lui dit ô messager d'Allah, comment nous protéger, comment s'en sortir, puisque nous allons obligatoirement y être sujets, nous allons être soumis à ces problèmes, nous allons être soumis obligatoirement à ces épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Kitab Allah. La première chose à laquelle tu dois t'attacher, vers laquelle tu dois retourner, c'est Kitab Allah, la parole d'Allah par laquelle il s'est adressé à vous, le discours d'Allah envers vous, les enseignements d'Allah, les prescriptions d'Allah. Gloire à lui. Kitab Allah, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fihi naba'u man kana qablakum, dans lequel vous aurez des exemples et des leçons à tirer de ceux qui ont vécu avant vous. Wa khabara ma ba'dakum, et dans lequel il y a des informations au sujet de votre futur, de ce qui en deviendra de l'humanité et de la vie après vous. Wa hukma ma baynakum, et le canon et la jurisprudence qui règle
la relation entre vous. Huwa al-fasl, c'est le discernement. Laysa bil hazl. Dans le Coran, il n'y a pas de raillerie, de moquerie et d'amusement. Il n'y a que du sérieux. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Quiconque le délaisse tombera parmi les dirigeants dans la tyrannie, deviendra tyran. Allah Azza wa Jalla le brisera. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. Et quiconque cherchera la guider hors le Coran, en dehors du Coran, loin du Coran, sera dans l'égarement. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. C'est la corde tendue de la sauvegarde que Allah vous a tendue. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. Et c'est la mention d'Allah Azza wa Jal dans laquelle il y a toute sagesse. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. Et il est la droiture à laquelle Allah vous a invité. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ. C'est à travers le Coran que les passions trouvent leur voie. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ. Et en récitant, en méditant au sujet du Coran, vos paroles ne seront que de paroles de bien. وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ. Et les savants ne font que découvrir de plus en plus de nouvelles à travers le Coran, de sciences et de connaissances. Et ils ne sont jamais rassasiés de le lire, de le réciter et d'y méditer. وَلَا يَخْلَقُ أَيْ لَا يَبْلَى عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ. Et personne ne s'en lassera, même si vous le récitez dans la multitude et vous répétez sa récitation. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ. Et toute nouveauté ne viendra que du noble Coran. Il n'arrêtera jamais de vous éclairer par des nouveautés dans votre vie. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Lorsque les djinns, alors que c'est des créatures qui vivent dans un monde parallèle au nôtre, ont entendu le Coran, ils ont dit: nous avons entendu et écouté une parole miraculeuse qui guide vers le bien-être et qui amène vers la droiture. وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقْ. Et quiconque se réfère au Coran comme il faut et convenablement ne dira que la vérité. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرْ. Et quiconque agit en mettant en application et en accomplissant le Coran aura une énorme récompense. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلْ. Et quiconque se réfère au Coran pour juger ne jugera que par l'équité et l'équilibre et la justice. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي. Et quiconque invite au noble Coran ne peut être qu'une personne guidée. Allah Azza wa Jal le guide à la droiture et au droit chemin. وَمَنْ دَعَا بِهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يصف القرآن العظيم. اسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يتبعون القرآن العظيم ويقرؤون القرآن العظيم ويتفهمون القرآن العظيم ويعملون بالقرآن العظيم ويدعون إلى القرآن العظيم وإلى سنة الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم.